Amis du loup et du vivant, bonjour. Aujourd'hui, nous allons faire une analyse critique d'un article de France Bleu Nouvelle-Aquitaine en date du 21 mars 2022, et bien évidemment concernant le sujet du loup. Le titre en est « La Dordogne se met en alerte avant l'arrivée du loup et aide les éleveurs ». Rien à redire, pour une fois, un article qui n'est pas putaclic. Comme on le verra dans la suite du texte, est représentatif de l'ensemble de ce qui a été écrit. La Dordogne intègre désormais le plan national Action Loup. Elle est classée dans le premier niveau d'alerte avant l'arrivée de l'animal car des traces ont été détectées dans des départements limitrophes. Ce premier niveau d'alerte permet également aux éleveurs d'être aidés financièrement. Le titre chapeau nous apprend donc la reprise. La Dordogne est bien intégrée dans le plan loup, pour la bonne et simple raison qu'il n'y a pas de loup, mais parce que des traces qui ne sont pas ADN, ont été détectées dans les départements limitrophes. C'est-à-dire qu'en Dordogne, rien. Ce premier niveau d'alerte permet également aux éleveurs d'être aidés financièrement. Alors, le également est assez surprenant, puisqu'on ne voit pas qu'apporte en dehors de l'aide financière le classement dans le plan loup. Mais, et c'est assez rare pour être souligné, la journaliste de France Bleu indique qu'il va être question d'argent. La Dordogne se prépare à l'arrivée du loup. Le département rejoint le plan national Action Loup, annonce la préfecture dans un communiqué ce lundi 21 mars. La Dordogne intègre désormais le premier niveau d'alerte. C'est une première pour le département. La Dordogne se prépare à l'arrivée du loup. Très bien. Pas de présence, pas d'installation, pas de ZPP, de zone de présence permanente du loup en Dordogne, ni dans les départements limitrophes. Mais comme le clan du loup l'a toujours dit, la Dordogne est une terre à loup, c'est pas la seule, de nombreux départements français le sont. La Dordogne est une terre à loup, et se préparer à l'avance à l'arrivée du loup est une très bonne chose. Le département rejoint le plan loup, annoncé à la préfecture, donc pilotage politique. La préfète ou le préfet est le représentant, la représentante du gouvernement dans un département, et c'est une annonce qui a été faite le 21 mars 2021. Elle est en premier niveau d'alerte. Alors, la terminologie n'est sans doute pas celle de la journaliste, mais celle de la préfecture. Ça donne un côté film américain suspense avec les niveaux d'alerte des frappes nucléaires. C'est de la com gouvernementale. Une première pour le département. Donc c'est une première concernant ce niveau d'alerte. La décision a été prise le 22 février dernier par la cellule de veille sur le loup en Dordogne. Selon la préfecture, il n'y a pas eu d'attaque de loup en Dordogne et si le Périgord entre dans ce premier niveau, c'est parce que la situation du loup a évolué dans les départements limitrophes comme la Corrèze et la Haute-Vienne. Certaines communes de ces deux départements viennent de passer au niveau 2 d'alerte car la présence du loup est confirmée là-bas avec des attaques probables et les tirs de défense sont autorisés par les éleveurs. Nous apprenons que cette décision a été prise le 22 février par la cellule de veille sur le loup en Dordogne. Composition de la cellule de veille en Dordogne, préfecture, probablement, certainement, ONCFS, probablement, certainement, représentant de l'industrie agricole, probablement, certainement. Qu'en est-il des associations de protection animale? Rien. Pas d'infos. Il y a deux associations importantes en Dordogne. La CVN,
notre ami Gérard Charolois et le clan du Loup, dont le siège est en Dordogne. À notre connaissance, la CVN n'a pas été invitée à participer à cette cellule veille sur le loup en Dordogne. Quant au clan du Loup, bien évidemment, le représentant ou la représentante du gouvernement s'est bien gardé de nous inviter. Selon la préfecture, il n'y a pas eu d'attaque de loup en Dordogne, et si le Périgord entre dans ce premier niveau, c'est parce que la situation du loup a évolué dans les départements limitrophes, comme la Corrèze et la Haute-Vienne. Donc, mise en alerte, très bien, pourquoi pas, si ça peut aider à former les éleveurs, ceux qui sont réellement éleveurs, hein. Mais en Dordogne, pas de présence du loup, parce que même la préfecture ne va pas sur le terrain. Les attaques du loup qui avaient été annoncées il y a quelques années au moment des élections des syndicats corporatistes agricoles en Dordogne. Soi-disant, des vidéos avaient été faites. Non, les vidéos ont bien été faites. Il n'y a aucun moment, parce que la vidéo ou les vidéos ont filmé n'ont été communiquées, et pour cause. Certaines communes de ces deux départements, alors les deux départements sont la Corrèze et la Haute-Vienne, viennent de passer au niveau 2 d'alerte, alors on monte d'un degré. La guerre est à nos portes, car la présence du loup est confirmée là-bas par des attaques probables. Bel oxymore. La présence du loup est confirmée là-bas, c'est-à-dire Corrèze-Haute-Vienne, par des attaques probables. Oxymore. Confirmé, probable. Confirmé, probable. Effectivement, il y a des attaques sur des troupeaux faites par des canidés. À notre connaissance, et en date d'enregistrement de cette vidéo, c'est-à-dire le 4 avril 2022, nous n'avions pas d'informations sur des prélèvements et des tests ADN. Et les tirs de défense sont autorisés par les éleveurs. Petite faute de frappe, ce ne sont pas les éleveurs qui autorisent les tirs de défense, mais c'est la préfecture. Donc l'industrie ovine a bien obtenu des tirs de défense qui sont des tirs à tuer. Tir de défense, ça veut dire tir à tuer. Les industriels ovins ont le feu vert pour tirer sur tout ce qui ressemble à un canidé. En Dordogne, la dernière présence du loup attestée remonte à 2015. En septembre 2021, le loup aurait été vu à Bouillac, près de Cadouin, dans le sud du département, mais rien n'est confirmé par les experts. Environ 5 signalements ont été enregistrés depuis le début de l'année, mais à chaque fois, la présence du loup a été exclue. En Dordogne, la dernière présence du loup attestée remonte à 2015. De mémoire, il s'agit du loup de Saint-Astier, enfin, ce qui restait du loup de Saint-Astier, qui était un Canis lupus italicus, qui avait été froidement abattu alors qu'il était mourant dans une grange. Il était abattu par un voisin chasseur, je le dis quasiment mot pour mot, savait pas ce que c'était, a tiré pour avoir après aller regarder sur quoi il avait tiré. Ce qui en dit long sur ce qu'est la chasse. Je referme la parenthèse. En septembre 2021, le loup aurait été vu, ça mange pas de pain, aurait été vu. C'est l'homme qui a vu l'homme, qui a vu l'homme, qui a vu l'ours, alors là en l'occurrence le loup, à Bouillac, près de Cadouin, dans le sud du département. Mais rien n'est confirmé par les experts. Qui sont les experts? Point d'interrogation. On peut supposer qu'il s'agit de l'ONCFS, de l'OFB, pardon. Et je crois qu'au début de l'article, j'ai dû dire ONCFS. Maintenant, il s'agit de l'OFB qui a remplacé l'ONCFS. Environ 5 signalements ont été enregistrés depuis le début de l'année, 2022 donc, mais à chaque fois, la présence du loup a été exclue. Pour que l'OFB et la préfecture excluent la présence du loup, c'est que vraiment c'était trop gros. Trop gros pour que ce soit un loup. Enfin, quand je dis trop gros, les fausses informations ou les prétendues visions de loup étaient trop grosses. Non, ça passait pas. Pour résumer, dans ce paragraphe, France Bleu nous dit très clairement que pour les experts et pour la préfecture, il n'y a
pas de présence du loup en Dordogne. Rien, pas la queue d'un loup. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas. Et le plus intéressant, in coda venenum, et qui est en réalité ce sur quoi repose l'intégralité du dossier loup en France. Le journaliste écrit: Ce premier niveau d'alerte permet de débloquer de l'argent pour aider les éleveurs à protéger leurs troupeaux. Cela passe notamment par l'achat et la formation de chiens de protection qui prend plusieurs années. Il s'agit pour les services de l'État d'inciter les éleveurs à se préparer à une possible arrivée du loup. Ce statut peut être révisé à tout moment si la situation évolue. Ce premier niveau d'alerte permet de débloquer de l'argent. Débloquer de l'argent. Nous y sommes. Le nerf de la guerre. Voilà pourquoi il y a des montées en alerte. Un peu style les DEFCON aux États-Unis quand ils mettent en alerte leurs missiles nucléaires. Nous y sommes. Le fait d'avoir mis en alerte niveau 1 le département de la Dordogne permet à la préfecture de débloquer de l'argent. Pas de l'argent magique, ça n'existe pas. L'argent, c'est celui du contribuable. Donc ce premier niveau d'alerte permet de débloquer de l'argent pour aider les éleveurs à protéger leurs troupeaux. Ceci est l'explication officielle, qui serait intéressant de savoir. Peut-être que ça pourrait être une piste d'exploration pour la journaliste de France Bleu, c'est d'avoir un article suite. Voyons voir qui a perçu de l'argent en Dordogne, quels sont les industriels ovins qui ont perçu, ou les éleveurs qui ont perçu de l'argent en Dordogne, et voyons comment les deniers publics ont été utilisés. Cela passe notamment par l'achat et la formation de chiens de protection, qui prend plusieurs années. C'est exact, et si tel est le cas, c'est une bonne chose. Encore faut-il que les chiens de protection, généralement le patou, mais pas que, restons sur le patou qui est un nom qui parle à tout le monde, encore faut-il que le patou soit correctement formé et en nombre suffisant, qui bien souvent n'est pas le cas là où il y a du loup, c'est-à-dire dans les Alpes. Il s'agit pour les services de l'État d'inciter, vous remarquerez qu'il n'y a pas de contrainte en échange de la remise d'argent, juste une incitation. Donc les services de l'État, c'est-à-dire la préfecture, incitent les éleveurs à se préparer à une possible arrivée du loup. Il n'y a que du conditionnel. La seule certitude, c'est que de l'argent a été débloqué. La préfecture de la Dordogne a donné de l'argent, celui du contribuable, à des industriels ovins pour les inciter, pas les obliger, les inciter à préparer une possible arrivée du loup. Alors la journaliste a tout à fait raison d'écrire « possible arrivée du loup », parce que c'est tout à fait possible, le clan du loup n'a jamais dit le contraire. À longueur d'interview, nous disons que la Dordogne n'est pas que la Dordogne, la Haute-Vienne, la Corrèze, la Creuse, je ne vais pas citer tous les départements possibles, sont des terres à loup, et une partie importante du Périgord est une terre à loup. On va mettre de côté la zone bergeracoise, là où il y a les vignobles qui sont clairement pas des zones d'installation de loup. Tout le reste de la Dordogne est géographiquement adapté à une possible présence du loup, qui n'est pas le cas aujourd'hui. Conclusion, la journaliste écrit: ce statut, c'est-à-dire les niveaux d'alerte, peut être révisé à tout moment si la situation évolue. Vous pouvez être certain d'une chose, c'est que, à partir du moment où la préfecture ou une préfecture débloque de l'argent et des aides matérielles, il n'y a pas de retour en arrière. La pompe à fric est enclenchée, le contribuable est appelé à donner de l'argent, on lui prend de l'argent plus exactement, mais des retours en arrière, cela n'existe pas. Il n'y aura qu'une montée graduelle vers des tirs de défense, puis après des tirs d'extermination, appelés tirs de prélèvement ou tirs de destruction. Le tir de défense et le tir de défense renforcé sont des tirs à tuer. Donc voilà une analyse très rapide de cet article qui est particulièrement bien fait. Il résume l'ensemble de la question loup en France, c'est-à-dire une question politique, rôle des préfectures et financière, de l'argent. Beaucoup d'argent. Beaucoup, beaucoup d'argent. Et pour savoir que représente cette somme, je vous invite à aller sur le site de l'association Le Clan du Loup, www.loup.eu,
il y a un article qui concerne les aides financières et matérielles. Et le montant en euros, on parle de millions d'euros qui sont déversés sans qu'il y ait réellement de contrôle derrière par l'État. Dernière chose avant de terminer cet article, n'oubliez pas que nous sommes en période électorale, à quelques jours du premier tour, et cela a toute son importance, la prise de décision de la préfecture de la Dordogne.